Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les intérêts composés. Donc dans cette vidéo, on va voir quelle est la meilleure façon pour faire son premier million d'euros en bourse avec le moins de risques possible. Donc pour commencer, oui, vous auriez tous pu devenir millionnaire en 2021 avec les crypto-monnaies et notamment le Dogecoin, mais vous auriez aussi pu tout perdre. Donc gardons les pieds sur terre. Ici, nous sommes rationnels, nous investissons sur le long terme, sur des actifs que l'on comprend. Non pas que je sois contre les crypto-monnaies, mais elles sont beaucoup trop spéculatives et n'ont rien à voir avec l'économie réelle. Donc j'aimerais vous parler dans cette vidéo des intérêts composés et comment nous les utilisons personnellement. Donc le principe des intérêts composés, c'est que les intérêts que vous percevez vont être réinvestis l'année suivante pour eux-mêmes générer des intérêts. C'est très simple. En gros, vos intérêts sont réinvestis et créent eux-mêmes des intérêts. Essayons d'imager ce concept avec ce graphique. Ce graphique part d'un investissement de 1000 €. Ensuite, chaque courbe correspond à un type d'intérêt. Donc la ligne bleue correspond aux intérêts simples. Ici, on touche 100% de notre investissement chaque année. La courbe rouge, elle, correspond aux intérêts composés. On touche ici 20% d'intérêts chaque année. Au bout de 25 ans, les 1000 € en intérêts simples sont devenus 25 000 €. Et les intérêts composés, eux, sont devenus 94 000 €. Pourtant, le taux d'intérêt de la courbe rouge est 5 fois inférieur à la courbe bleue. Il aura cependant fallu plus de 15 ans aux intérêts composés pour rattraper la courbe des intérêts simples. Mais une fois que celle-ci l'a dépassée, elle a explosé. C'est donc là où réside la force des intérêts composés. Elle ne cesse d'augmenter. Le meilleur exemple pour illustrer les intérêts composés, c'est la pièce d'1 centime qu'on multiplie par 2 tous les jours. À votre avis, au bout d'un mois, combien vous auriez? Eh bien, si vous doublez 1 centime chaque jour pendant 31 jours, vous auriez 10 737 000 €. Vous y étiez presque? L'intérêt composé a un effet boule de neige. Quand il est lancé, on ne l'arrête plus et on parle ici de courbe exponentielle. Et vous voulez savoir le comble dans tout ça? C'est que vous-même, vous utilisez des intérêts composés sans même forcément vous en rendre compte. Par exemple, votre livret A, le placement préféré des Français. Lui, il génère des intérêts. Et ces intérêts sont réinvestis l'année suivante pour générer d'autres intérêts. Cependant, le taux est tellement faible que finalement, vous perdez de l'argent à cause de l'inflation, car les prix augmentent plus rapidement que vos revenus. Et donc, c'est très intelligent d'épargner et d'investir. Mais faites-le au bon endroit. De nos jours, nous avons la possibilité d'investir dans énormément d'actifs, et notamment les ETF. En fait, c'est un panier d'actions et ça vous permet d'être beaucoup plus diversifié, et donc de réduire votre risque. On va maintenant comparer le livret A, le CAC 40, le S&P 500 et un ETF Monde. Donc dans ce tableau, on voit le rendement annuel sur 10 ans du livret A, du CAC 40, du S&P 500 et d'un ETF Monde. J'ai ajouté à cela l'inflation par année pour avoir un rendement net. Et vous pouvez constater que le placement préféré des Français n'est pas du tout le plus profitable. Le plus profitable ici, c'est le S&P 500. Mais le moins risqué et le plus profitable, c'est l'ETF Monde. Voyons maintenant combien vous aurez rapporté chaque placement si vous aviez investi 1000 € et que vous aviez fait un apport de 200 € tous les mois pendant 10 ans. Donc sur 10 ans, vous auriez perdu de l'argent avec votre livret A. Alors qu'avec un simple ETF S&P 500, vous auriez touché plus de 19 000 € d'intérêt. Concernant les risques, sachez que votre investissement en bourse peut être négatif sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans, mais plus l'horizon de temps est élevé, plus votre risque diminue. Et non, ce n'est pas possible qu'un S&P 500 tombe à 0. Et si jamais c'était le cas, votre livret A n'existerait plus non plus. Et qui de mieux pour illustrer les intérêts composés que Warren Buffett, 6e fortune mondiale qui a commencé à investir à l'âge de 14 ans avec 5 000 $. Donc jetons un petit coup d'œil à sa fortune. Vous n'avez pas l'impression que ce graphique il ressemble fortement à la pièce de 1 centime qu'on double chaque jour pendant 31 jours? Mais pourquoi? Eh bien parce que Warren Buffett, il préconise les intérêts composés tout en se diversifiant. Alors bien sûr, Warren Buffett c'est un investisseur aguerri et tout le monde ne peut pas reproduire ses performances. Mais les intérêts composés et les ETF sont disponibles pour tous. Donc la seule chose à faire, c'est d'investir le plus tôt possible et d'être régulier dans ses investissements. Bon, on se retrouve derrière mon écran pour voir la stratégie afin d'atteindre le million d'euros grâce aux intérêts composés. Donc on part d'un investissement de base de 2000 € avec un apport mensuel de 500 €, ce qui nous donne 6000 € à l'année. Et tout cela sur 30 ans, avec un taux d'intérêt de 10%, ce qui est la moyenne des ETF Monde. Donc, grâce à ce placement, on pourra espérer toucher 1 120 000 € au bout de 30 ans. Dans notre cas, nous choisissons 10% car l'ETF Monde est un actif diversifié et du coup moins risqué. Et si vous voulez vous-même faire votre propre simulation, je vous mets le lien dans la description. Voilà, ce sera tout pour les intérêts composés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu
abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires et à nous dire si notre stratégie vous intéresse ou pas. À bientôt!